Je suis totalement explosé, j'en peux plus et je vois déjà mon lit. Là, c'est une base militaire, pas une usine de salade. L'expérience ne marche plus. Bref, j'ai grillé toute l'électronique. Je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Et là, décollage. 4, 3, 2, unité, mise à feu. Oui, donc, comme vous avez pu le voir, le vol ne s'est pas exactement passé comme prévu. Alors, il convient de remettre beaucoup de choses dans le contexte. La fusée est stable. On le voit d'ailleurs lorsque le moteur arrête de pousser. La fusée retombe tout droit. Le système de contrôle de roulis ne peut pas fonctionner lors de la durée du fonctionnement nominal du moteur. Alors, qu'est-ce qui a foiré? Ben, c'est le moteur, hein, apparemment. Au début, tout allait bien, mais rapidement, les joints qui rendent étanche la jonction entre la case moteur et la tuyère se sont érodés et ont fuité. Un moteur, c'est principalement composé d'aluminium. Et l'aluminium, ça fond très facilement. On compte sur les joints, la tuyère en carbone et le liner qui est conçu pour protéger la paroi en aluminium du moteur, afin d'empêcher une fonte. Mais là, les joints, ils ont foiré. Et sur ce C-Space, c'est loin d'être le seul projet qui va avoir un problème moteur. Par contre, ça sera de loin le plus impressionnant. Surtout pour les gens comme nous, qui étions à genre 300 mètres du pas de tir, et après ce vol balistique, même si ça ressemblait à tout sauf une trajectoire balistique, le projet de Polytechnique, qui avait fait un long feu, a été directement après, à environ 11h57, même pas 2 minutes après. Ce sera un semi-balistique, et je peux pas vraiment vous expliquer dans le détail ce qui s'est passé, ce serait trop long. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 3h30, on a lancé 6 Fusex. Et c'est un record absolu pour tous les C-Space, ça n'est jamais arrivé. Tout le monde a lancé et on était quand même content. Même si ce n'est pas la conclusion qu'on espérait, c'est quand même mieux que de repartir sans avoir volé. Si vous avez suivi la précédente vidéo, vous savez que ça aurait pu arriver plein de fois. Bref, on rentre à la base, on mange, on décompresse, etc. En début d'après-midi, on nous demande de nous rendre en zone publique pour organiser la récupération. Lors des vols, il y a 3 postes avec des jumelles qui tentent de suivre la fusée et notent l'emplacement où la fusée est tombée, par triangulation. On peut donc estimer la position GPS de la fusée. Par contre, on doit être accompagné, car on est dans un terrain militaire et il y a des zones minées. Plus précisément, les Fusex passent juste au-dessus, donc c'est parfait, surtout quand il y a eu un problème. On prend une pioche car on sait très bien qu'il va falloir creuser pour retrouver notre carotte, et on nous donne une position GPS, où il n'y a rien. On trouve un bout d'une autre Fusex billetage supersonique qui a dû se décrocher en vol, et on va nous donner un second point GPS encore plus loin. Ce qui est un peu douteux quand on sait que la fusée n'est pas tombée trop loin, et on va y trouver une autre fusée, pas la nôtre du coup. On nous pique la pioche pour extraire le bout de la coiffe de cette fusée, et entre-temps, on nous a donné une 3e position GPS, qui est beaucoup plus envisageable, car elle est pas très loin du pas de tir, et à peu près là où on l'a vu tomber. Sauf que c'est vraiment au milieu d'herbes très hautes, et pas très loin du champ de mine, donc on a un terrain miné avec des herbes très hautes, où on cherche des fusées. Parfait. Et la personne qui nous accompagne tombe dessus. Évidemment, il y a juste la partie des ailerons qui dépasse du sol. Ça va être génial à DTA. On creuse en cône jusqu'à réussir à tourner la fusée sur elle-même. Comme la fusée est composée d'une peau en métal de 2,5 mm d'épaisseur, on sait qu'on aura tout ce qu'il y avait dans la fusée si on est capable de la tourner sur elle-même, car on formera donc une carotte. Et là, je parle d'une carotte de forage. D'ailleurs, surtout, quand vous faites ça, n'oubliez pas les sacs poubelles, car vous allez avoir un mélange de fusée et de terre pas très propre. Il vaut mieux stocker ça dans un sac poubelle pour éviter de salir votre voiture. On extrait la fusée du sol, mais on nous demande de la laisser
pour que les pyros puissent regarder ce qu'il s'est passé avec le moteur. Entre-temps, on est rentré pour manger et le gala a commencé. Sauf que nous, on partait très tôt le lendemain matin. Avec un membre de Planète Science extrêmement sympa, on est allé la chercher et on l'a stockée dans le dortoir de manière à ce qu'on puisse la récupérer le lendemain à la première heure, avant de partir. Petite anecdote, on avait prévu de passer quelques jours à Toulouse pour visiter la Cité de l'Espace, Airbus, le musée Aérotopia, les ailes anciennes, l'envol des pionniers, la machinerie, etc. Mais tous les jours, à toutes les heures, on avait envie de dormir. Je pense que la malheureuse guide d'Airbus n'a pas compris pourquoi on ronflait durant toute la visite. Le combo clim plus parlotte et le bus qui berçait, c'était trop pour nous. Après être rentré et avoir vidé la fusée de ses entrailles, on a déjà pu voir que le système de rétention du moteur a parfaitement fonctionné. On a remarqué que le moteur a bien fait fondre le côté de la fusée où se trouvait le patin de Minspace, qui malheureusement s'est fait éjecter. À l'impact, la coiffe est rentrée et a fusionné avec l'électronique. Les cartes SD sont toutes mortes, même celles qui étaient en un seul morceau à la fin du vol. D'ailleurs, le séquenceur s'est réactivé comme par magie lorsque j'ai extrait l'électronique. J'étais choqué. Les Arduino Nano, c'est indestructible, vraiment. Heureusement, lors du vol, la télémétrie marchait parfaitement. Enfin, parfaitement, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle marchait par intervalle de 120 millisecondes, au lieu de 60 millisecondes. Sachant que la TINSI effectue une boucle toutes les 30 millisecondes, on perdait donc 3 infos sur 4. En plus, on s'est rendu compte qu'un des capteurs qu'on a utilisé était une contrefaçon. Cette histoire est assez dingue. On utilisait le capteur MPU 9250, qui possède en fait 9 capteurs. 3 accéléromètres, 3 gyromètres, 3 magnétomètres. Une autre équipe qui utilise les mêmes capteurs est venue nous mettre en garde, car celui qu'ils avaient acheté sur Amazon était une contrefaçon et n'avait pas de magnétomètre. Nous, à ce moment-là, on s'en fichait, car notre capteur allait très bien. Mais une fois que tout a été grillé, on a dû tout remplacer et on n'a pas eu le temps de calibrer et tester tous les capteurs. En fait, la calibration a eu lieu juste avant le lancement et ça ne servait à rien de vérifier à ce moment-là. C'est pas comme si on pouvait changer quelque chose juste avant le lancement. Le capteur qu'on utilisait en remplacement avait été commandé via Amazon. Franchement, devinez ce qui va se passer. Donc on s'est rendu compte, après le vol, que le magnétomètre, il n'y en avait pas. Et de même, le GPS, il ne fonctionnait pas, car il n'a jamais fonctionné. Donc au final, on avait autant de mesures que le projet Taranis. Mais on a quand même pas mal de choses qui ont pu fonctionner. Déjà, si l'algorithme d'ouverture du parachute n'avait pas été bloqué par le séquenceur, il aurait ouvert le parachute et sauvé la fusée. Ensuite, lors de la chute de la fusée, le système de contrôle de roulis a parfaitement marché, sans compter la télémétrie, qui malgré tous les mouvements et la dispersion d'aluminium dans l'air causée par le moteur, a aussi parfaitement marché. En fait, la seule expérience principale qui n'a pas fonctionné, c'est la trajectographie. J'ai les données brutes, mais sans le magnétomètre, j'ai quand même essayé de traiter les données. Mais à chaque fois, les mouvements ne sont pas représentatifs de ce qu'il s'est passé dans la fusée. Donc le projet n'est pas du tout un échec total. Il prouve même que beaucoup de choses fonctionnent très bien. Concernant la suite dans l'association, on trouvera, je l'espère, l'année prochaine, le projet Elytra. Une bonne grosse fusex avec un bon diamètre et moins de galères, je l'espère. Mais je ne vais pas directement y participer. Ça fait 4 ans que je fais partie de cette association et c'est maintenant le moment pour moi de passer à autre chose. Je vais toujours faire des fusées, ça risque pas de s'arrêter, mais j'ai envie de plus développer la chaîne, comme vous avez pu le voir récemment. Je vais mettre en place et améliorer des choses, GitHub, le serveur Discord, etc. Et je compte continuer des séries sur les lanceurs spatiaux. Concernant les projets de la chaîne, j'aimerais les rendre plus adaptés aux vidéos. Je n'avais clairement pas eu le temps de me soucier de l'aspect vidéo durant les projets précédents, car on est très pressé par le temps. Et le futur projet que je compte faire ne sera probablement pas une fusée. Comme vous l'avez appris lors de cette vidéo, je ne fais pas que des fusées, et je pilote aussi. Regardez ce qui n'a pas marché sur Bellissama, le GPS et le magnétomètre. C'est des capteurs qui déploient leur plein potentiel quand on vole sur de grandes distances, et longtemps. Donc le prochain projet, ce sera certainement un avion, et ce sera certainement sous un autre format, et ce sera certainement pas tout de suite. D'ici là, vous pourrez regarder toutes les ressources et le rapport de Bellissama dans la description. Vous pourrez aussi venir m'aider sur le serveur Discord qui n'est pas assez rempli à mon goût, ou me soutenir sur Patreon pour la suite de mes aventures. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que c'est par des sentiers ardus qu'on atteindra les étoiles. Des fois c'est trop rapide, des fois c'est pas si rapide. Vos gueules les gamins! Alors Uber Eats, vous pouvez fermer ta gueule. Et mais les gamins là, vos gueules! C'est difficile de rager, putain. Pour ça je suis français. Ah
c'est énervant de rager. Hein. Ah, j'ai la haine. J'ai envie de manger de la viande. C'est le petit... Ah. Putain, je sais pas le faire. Ah. Putain, mon frère, comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Faut que je m'écarte un peu, sinon ça va pas le faire. Putain. Putain. Vos gueules, les gamins. C'est trop con cette merde. Plus tard, on remarquera que c'était juste une résistance de la leg. De la leg. Leg. Putain. De la leg. Tu sais, les legs que t'as dans Factorio pour pouvoir appuyer. Bref, sauf que des héros sont venus nous sauver. Oh, papa. Putain. Toi, il va falloir te mettre un peu. Test en 1, 2. Ouais, regarde. Ben, le moteur. Regardez-moi ça. Sauf que nous, on partait tôt. Merde, c'était pas pour manger, c'était pour ranger. Putain, j'ai faim. Ah, j'ai faim, putain. Tout changé. Petit MPU. On prouve même que beaucoup de choses fonctionnent finalement. On prouve même que... Ah, donc le prochain projet, ce sera sexe. Merde, putain, j'étais à ça de réussir d'un coup. Mais d'ici là, vous pouvez regarder toutes les ressources et le rapport de Bellissima dans la... J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment mal prononcé mon propre projet.